Donc bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo vlog concernant la dernière vidéo que j'ai fait sur Kali. Vous étiez nombreux à me demander un petit peu ce qui s'était passé. Donc je vais essayer de vous résumer ça et j'espère que ça, ça évitera que d'autres personnes ont eu le même souci. Tout a commencé le jour où on a été acheté, que j'ai été chercher la caméra Panasonic pour remplacer celle qui m'a lâché. On était, on était un petit peu en ville quoi. Et du coup je propose à Cathy d'aller dans un magasin à côté que j'avais pas eu le temps de faire la dernière fois que j'étais venu. Et puis on devait juste y aller pour se promener et puis passant dans le rayon des animaux, on s'est dit tiens on va faire plaisir aux filles. On a acheté des os de bœuf comme ça, crus, sous vide. J'essaierai de vous intégrer dans cette vidéo une image du produit. Et c'est pas la première fois qu'on en donne à nos chiennes. Donc on en donne un à Vika, on en donne un à Kali. Et après nous on est reparti. Donc on lui a donné ça à la maison. On est reparti faire des courses. On est resté quoi, même pas une heure et demie aux courses. Et apparemment l'os a été mangé en deux. Donc en fait elle s'est gavée de l'os. On suppose que c'est parce que comme on a des petits chatons en ce moment à la maison, elle s'entend bien avec eux, il n'y a pas de souci. Mais dans sa tête elle a peut-être pensé que les chats allaient manger son os, donc elle l'a mangé rapidement. Et quand on est revenu des courses, du coup à la maison on nous dit que la chienne elle n'a pas arrêté de vomir, un peu de la bile et puis des restes d'os. Moi à un moment Cathy j'étais en train de... Qu'est-ce que je faisais à ce moment là? J'étais en train d'essayer les palets, j'avais acheté des palets pour jouer avec les enfants. Et Cathy m'appelle en me disant que Kali ça va pas, etc. Donc je rentre, je la sors, elle fait pipi, caca, et là elle se couche dehors, alors qu'elle fait jamais ça d'habitude. Et là je dis à Cathy, je fais écoute, là faut qu'on l'emmène voir un vétérinaire parce qu'on est en train de la perdre. Et elle était toute dure au niveau du ventre. On appelle notre vétérinaire du coin. Aïe aïe aïe, c'est trop compliqué pour moi, il nous envoie chez un vétérinaire du côté d'Angers, où là je vous raconte même pas, mais on devait arriver à 7 h, si je vais vous raconter finalement, on devait arriver à 19 h, on est arrivé à 18 h 30, 18 h 40, je leur ai fait comprendre que la chienne n'allait pas bien du tout, qu'on préférait la laisser dans la voiture. Ils l'ont pris en urgence. Et là du coup ça a été vraiment une journée, on est passé par tous les stades d'émotion. Donc ça traîne évidemment. D'un seul coup ils nous demandent de rentrer dans le bureau, nous on n'arrêtait pas d'aller dehors prendre l'air parce que dans leur truc c'est juste intenable. Ils nous disent que c'est très grave, qu'elle a besoin de gros soins, que c'est même pas qu'il y ait besoin d'une opération, que c'est pas sûr qu'elle s'en sorte. Et du coup, il y en a pour 2500 €. Mais on peut payer, rassurez-vous, en 3-4 fois. Il faut un geste. Nous, du coup, coup de massue, bien évidemment. Elle nous laisse le temps de réfléchir. Moi, je vous raconte pas les états qu'on était. On pleure, bien évidemment, tous les deux. Je dis que pour moi ce n'est pas raisonnable de mettre ce prix là pour une opération qu'on n'est même pas sûr, qu'on n'avait même pas une chance sur deux, qu'elle s'en sorte. Et du coup quand je leur dis que écoutez moi j'ai pris la décision de la faire partir, malheureusement je pourrais me juger pour ce choix, mais sur le moment j'avais pas d'autre solution. Et il nous laisse encore réfléchir. Du coup, la chirurgienne du chien, de Kali, nous prend à part.
nous dit que si c'est un problème d'argent, hein, ils peuvent descendre à 1800. Alors, vous voyez déjà un peu les marchands de tapis. De 2500 on passe à 1800 et je leur demande déjà le prix qu'il y en a là à l'heure actuelle. Il y en avait pour 330 € à peu près, alors que la visite de base c'était 115. Hein. Et ils ont donné des médicaments, enfin tout un tas de trucs, donc là-dessus, bon, j'ai trop rien à dire. Et du coup, quand je lui dis, écoutez, de toute façon, on a pris notre décision, 2500 € c'est vraiment pas raisonnable, on a 6 enfants, on peut pas, quoi. C'est tout simplement, sachant qu'on n'est même pas sûr de la sauver. Et là, du coup, elle me dit, non, mais vous savez que l'euthanasie c'est payant aussi. Je dis, non, mais je sais, hein. Je suis là, en gros, je lui dis, parce qu'elle me dit, Cathy me reprendra si je me retrompe, hein, parce qu'il y avait tellement d'émotions à ce moment-là. La dame me dit, on n'euthanasie pas un chien pour ça, ou un chien qui a 7 ans. Et là je lui dis, vous croyez que ça me fait plaisir? Moi je vais vous donner, donc avec l'euthanasie c'était 440 ou 450. Je vais vous donner 450 € pour mettre mon chien dans un trou. Et là elle a baissé les yeux, elle est partie. Entre temps ils ont essayé de joindre un autre vétérinaire qui était un petit peu plus proche de chez nous, qui était plus sur une intervention à 1000 €. Pareil, toujours avec une chance sur deux de s'en sortir. Donc on a téléphoné aux enfants, on a demandé leur choix, qu'est-ce qu'ils pensaient que c'était ce qu'il fallait faire. On a demandé à la maman de Cathy qui est là aussi, on a demandé un petit peu à tout le monde. On a décidé de tenter le coup. Donc on arrive à la clinique vétérinaire qui nous avait désigné, qui était à 1000 €. Donc déjà la chienne elle pétait le feu parce qu'il y avait donné plein de morphine, donc on a retrouvé notre chienne comme avant, mais il y avait toujours le mal en elle. Et une fois arrivé là-bas, donc du coup on perd pas trop de temps, on discute vite fait avec les vétos. Je voulais déjà donner une avance. Ah oui, parce qu'avant, du coup avec le premier vétérinaire, on est passé de 330 € de frais sans l'euthanasie à juste une consultation à 52 €. Donc pour vous dire qu'ils font vraiment ce qu'ils veulent, ça nous a vraiment, mais ça nous a fait gerber. Bref, on revient sur le deuxième vétérinaire qui, elle, mérite vraiment qu'on parle d'elle, en bien. J'ai voulu laisser, parce qu'au dire des autres, il fallait laisser un tiers de la somme le jour même, et le reste après. Elle n'a rien voulu prendre, elle a dit non, moi mon urgence c'est le chien, il faut la prendre maintenant tout de suite. En gros elle nous a un peu foutu dehors pour accélérer avec l'opération de Cali. On a attendu un coup de fil à 1 h du matin, sachant que le lendemain on se levait à 6 h. Elle nous dit que l'opération s'est pas trop bien passée, dans le sens où Cali a fait un arrêt respiratoire pendant 10 minutes, alors je sais plus si c'est avant l'anesthésie ou pendant, je vous avoue que je suis un peu là, un petit peu perdu de ce côté-là. Qu'elle n'est pas sauvée, maintenant il faut voir si elle remange correctement, si elle fait ses besoins correctement, si tout se passe bien de ce côté-là. Donc le premier jour c'était pas terrible, elle refusait un petit peu de manger là-bas, elle avait une collerette pour empêcher de se lécher à la cicatrice. Et elle avait toujours pas fait de selle. Quand Cathy a été la voir avec mon fils le plus jeune, pas trop reconnu notre chienne, elle était un petit peu hagard, elle était un petit peu complètement déboussolée. Je me suis dit, ce que je disais à Cathy, je fais ça se trouve on va retrouver notre chienne sans la retrouver, elle va avoir un pet au casque, elle va même plus se rappeler qui on est, il va falloir refaire l'éducation. Et puis ma foi le lendemain ça allait mieux. Donc on ne l'avait toujours pas récupérée, hein. Elle est rentrée dans la nuit du samedi au dimanche là-bas. On l'a récupérée je crois le mercredi. Et une fois qu'on l'a récupérée pour rentrer à la maison, déjà ça allait beaucoup mieux. On lui a donné de la viande crue, on lui a donné du pâté,
acheté des croquettes spéciales pour la digestion. On a vu qu'elle n'était pas au top de sa forme, hein, mais elle avait retrouvé ses habitudes, se poser le cul sur le canapé, nous regarder, machin, enfin, tout ça, tout ça. Et là, du coup, je pense que je peux dire qu'elle est sauvée, malgré qu'elle n'a pas encore fait sa dernière visite chez le vétérinaire. Elle y va, donc là, du coup, on est mercredi, donc je vais essayer de vous proposer cette vidéo ce soir. Elle y va vendredi, se faire retirer les points. Et elle remange normalement, elle est comme avant. Sauf qu'elle a une grosse cicatrice énorme sur le ventre. Donc autant vous dire que on a été vraiment mal parce qu'on a voulu faire plaisir pour un os à 3,19 € ou 3,29 €. Et résultat, on a failli perdre notre chienne. Donc faites bien attention à ce genre de produit. D'après ce que nous disait le vétérinaire, c'est presque interdit d'en vendre. Je ne comprends pas pourquoi nous on peut encore en trouver. Tout ça aussi pour dire que certains vétérinaires, donc la première clinique où on a été, la deuxième super, on peut dire qu'elle a sauvé Kali. La première, on peut dire que c'était le fric, il n'y a pas d'autre mot. De toute façon, quand j'ai regardé un petit peu après coup, j'ai entre guillemets enquêté, débunké sur leur activité. C'est des vétérinaires qui font 3 millions d'euros de chiffre d'affaires, on a vu des Porsche devant. Bon, clairement, on peut se douter que c'est pas forcément le bien-être de l'animal qui est mis en avant. C'est une clientèle, je pense, c'est pas méchant ce que je vais dire, mais de bobos qui sont prêts à payer des sommes folles pour peut-être du rêve de temps en temps. Pardon, excusez-moi. En tout cas, ça nous a vraiment, déjà ça nous a planté pendant toute une semaine parce que il y a plein de choses qu'on n'a pas pu faire. Parce qu'on voulait vraiment être avec elle, l'aider. Donc maintenant ça va mieux, on est tous soulagés, on est tous contents. C'est une chienne qui va sur ses 8 ans, qui a encore de belles années devant elle, 4-5 ans, je pense facile, mais mes chiens ont vécu très très vieux. Tout ça partait d'une bonne intention, et vous voyez, c'est pas toujours bien de leur donner des choses comme ça. À la limite, il vaut mieux leur donner un carré de sucre, même si c'est déconseillé, qu'un os. Donc merci pour tous les messages que vous avez tous envoyés, c'est sympa. Je vais essayer de la ressortir plus tard, là, quand elle va bien se retaper. Là, j'ai racheté la caméra, comme je vous disais, grâce à vos dons. Je me suis repris un aimant, mais beaucoup de moins bonne qualité que l'ancien. L'ancien il coûtait plus de 150 €. Celui-là, je l'ai payé à peine 60 € avec la corde, les gants et un petit grappin. Bon, j'ai fait des petits tests hier, mais j'ai été dans un spot qui est vraiment qui a été fait, refait. Donc on a sorti des petites bricoles, mais je me rends bien compte que voilà, il n'est pas de la même puissance que l'autre. Mais ça fera l'affaire pour le moment. Moi, ça me fait du bien de sortir avec ça. Je suis bientôt en vacances. Donc je vais essayer de faire quelques enquêtes paranormales. Peut-être des urbex, des sites historiques, mais par contre ma caméra que je viens d'acheter maintenant c'est terminé. Je la sors plus quand il fait canicule et je la sors plus quand il fait la pluie. Parce qu'après moi je suis comme un con, j'ai plus de matériel et ça me fout bien dans la merde. Et là après cette vidéo, je vais vous faire une petite vidéo de jardin qui va sortir vendredi soir. Et après on verra par la suite, parce que là je suis en vacances mercredi dans une semaine. Voilà, mercredi de la semaine prochaine je serai en vacances. Ça va faire du bien là parce que donc j'attends mon ami Andy qui va venir encore cette année, du 6 au 16 je crois, un truc comme ça. Il reste 10 jours. Et puis wally walou. Donc merci pour tout, merci d'avoir pris des nouvelles. Faites attention à ça, n'hésitez pas à partager la vidéo pour éviter que
que des gens se retrouvent dans ce problème-là. Donc à savoir, c'était, parce que je vous ai même pas dit ce qu'elle avait, je vous ai parlé d'os, mais en fait du coup l'os, je pourrais même vous montrer les radios, d'ailleurs je vais vous la montrer tout de suite. L'os avait explosé dans son estomac, et il y avait comme une torsion d'estomac. Donc c'est souvent sur les gros chiens qu'il faut faire attention. Mais voilà, ça peut arriver à tout le monde, donc faites attention, des fois il vaut mieux leur donner, je me répète, mais un petit bout de sucre, un petit bout de viande crue, un petit bout de lard, que des conneries comme ça. Voilà. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à bientôt. Allez, topette!